Bokadiara, bonjour. Sangare Bangalish, bonjour. Yakuba Mouman, bonjour. Moussa Odraogo, bonjour. Lassina Bamba, bonjour. Hortense, bonjour. Merci d'être présent. Merci à vous tous. On va se connecter. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, c'est de protéger le direct. On va se parler. Bill Kibafori, bonjour. Merci beaucoup, Bill, merci. Mais il faut, hein, nous avons eu la chance de pouvoir nous réveiller ce matin, le premier jour de l'an. Donc, il faut vraiment être rayonnant ou rayonnante. Gérard Yoboué, bonjour. Moussa Zale, bonjour. Pablo, bonjour. Tataki Mokonzi, bonjour. Bamori Zuluka, bonjour. Lamine Kone, bonjour. Bonjour à vous tous. Il faut, n'est-ce pas, inviter vos amis. Il faut inviter autour de vous. Il faut taguer. C'est une journée spéciale, c'est le 1er janvier. Je vais m'adresser à vous. Je veux, n'est-ce pas, vous remercier pour tout ce que vous avez fait, pour votre accompagnement, pour votre soutien, n'est-ce pas, à ma communication, pas à ma personne, mais à ma communication, parce que je sais que c'est à cause de ma communication que vous êtes scotché sur ma page. Et donc, je voudrais vous remercier en quelques petits mots. Et puis, profiter pour vous donner le micro pour que ensemble nous échangeons, n'est-ce pas, des messages de fraternité, des messages d'amour, des messages de soutien à nos vaillants soldats. Oui, c'est de ça qu'il est question. Message de soutien à tous ces militaires, à tous ces corps habillés, tous ces militaires qui sont détenus injustement, n'est-ce pas, dans les prisons de Bamako. Nous allons échanger sur ça, mais surtout, nous allons profiter d'aujourd'hui, c'est le jour d'anniversaire du père de la nation, son excellence Alassane Ouattara. Donc, nous allons aussi appeler pour, n'est-ce pas, partager ce moment d'anniversaire avec le président de la République. Lui dit que le peuple de Côte d'Ivoire lui souhaite un très bon, joyeux anniversaire et que nous lui souhaitons encore et encore et encore et encore des anniversaires avec nous. C'est de ça qu'il est question, famille. Donc, on va tout simplement protéger le direct et puis je vais échanger avec vous. Surtout, nous allons du père de la nation, son excellence. Merci beaucoup. Stéphane Dané, bonjour. Oui, bonne année à toi aussi, 2023. N'est-ce pas, ma championne, la fille du Prado aussi, notre fille du Prado, Léa Cotier, femme leader. Bonjour, bonne année ma soeur, beaucoup de bonnes choses. Surtout la santé dans vos familles, vos enfants, vos entreprises. D'accord? On va se connecter et puis on va échanger. On va échanger, c'est le matin. Vous avez fêté hier, mais quand même, il est bon qu'ensemble, nous puissions, n'est-ce pas, souhaiter un agréable anniversaire à notre président, au président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara. Et donc, je vais d'abord souhaiter les vœux les meilleurs à un certain nombre de personnes. Si je ne vous cite pas, c'est pas parce que je ne vous aime pas,
Mais ces personnes-là particulièrement m'ont suivi, ont suivi mon parcours sur les réseaux sociaux, m'ont apporté beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. N'est-ce pas? Donc, il est important à un moment donné de faire un petit break pour rendre hommage à toutes ces personnes-là. Pour rendre hommage à toutes ces personnes-là. Et donc, nous allons, Clemso, bonjour. Nous allons profiter de ce petit temps de micro-là pour parler, pour nous, n'est-ce pas, pour magnifier notre amour au Seigneur. Celui qui a permis que nous soyons debout ce matin, celui qui fait en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, nous retrouver en ce premier jour de l'an. Léopold Camus de Kosunu, bonjour. Lassini Sako, bonjour, bonjour à vous tous. Invitez autour de vous, famille. Si vous voulez qu'on commence le direct, on va le commencer assez rapidement, mais il faut aussi faire des efforts. Vous avez vu la dernière fois, pendant que je vous demandais de faire des efforts, je n'avais même pas fini de parler quand on m'a, n'est-ce pas, coupé la vidéo, on m'a supprimé toutes ces choses-là. Donc, c'est sur vous que je compte pour ne pas que, n'est-ce pas, d'accord. Amadou Silla, bonjour. Vous ne montez pas, vous ne faites pas monter le mercure. Comment voulez-vous que nous arrivons à échanger? Déjà, vous avez été nombreux à me dire que vous ne recevez pas les notifications, mais il faut que vous fassiez des efforts de votre côté. Faites des efforts, protégez la petite émission que nous allons faire. Nous devons tous participer. C'est la seule façon pour ne pas qu'on nous bloque nos comptes. Quand on se met en direct et qu'on ouvre le micro, qu'on vous demande de participer, il faut vraiment participer parce que Facebook, le métier est tellement devenu difficile et compliqué. Kevin Guélou, bonjour, merci d'être là. Et donc, que chacun joue sa partition. Réma veut participer à votre... Mais Réma, il est parti aussitôt. Tous ceux qui veulent participer, vous pouvez m'envoyer un message directement ici. Je vais vous prendre. Delphine, Bianique, bonjour. Alors, je vais commencer le direct en vous saluant tous, en vous souhaitant une très bonne année. Chacun dans vos vies, une bonne santé, une santé indiscutable. Bonne année à ma petite sœur de cœur, à la force tranquille. Bonne année à toi, bonne année à ta famille. Que les résolutions de cette année que tu as prises, vraiment, que tu puisses vraiment être focus, vraiment focus sur tes projets, que tu ne puisses pas te laisser distraire par n'importe quelle forme de provocation. Oui, je suis contre l'harcèlement. Je suis contre les gens qui s'acharnent sur la vie des autres. Je suis contre les gens qui passent leur temps à condamner les autres, les erreurs des autres pendant qu'eux-mêmes, ils ne sont pas propres. Je suis contre toutes ces personnes-là qui s'acharnent véritablement sur la vie de quelqu'un. Parce qu'il y a ce qu'on appelle donner mon point de vue ou donner un conseil et puis il y a ce qu'on appelle s'acharner. S'acharner, c'est quand un certain nombre de personnes n'est-ce pas, viennent te taper là-dessus tous les jours, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien d'autre à faire, ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie, ils ne peuvent pas t'apporter un plus, mais ils sont là pour te dénigrer, ils sont là pour t'accuser, pour t'acculer, pour, n'est-ce pas, vérifier dans tout ce que tu dis, alors que eux-mêmes, ils sont infréquentables. Si on veut vraiment les fréquenter, ils sont infréquentables. Si chacun devait prendre une loupe pour regarder dans la vie d'autrui, je pense que personne, je dis bien personne, ne pourrait critiquer personne. Parce que tous, nous avons des vices cachés. Tous, nous avons des gros péchés en nous. Oui, un péché, c'est un péché.
Ça veut dire que toi, tu le concernes comme toi, tu le prends comme un petit péché, mais celui qui est en face de toi peut trouver ça comme un gros péché. Et donc, évitez de critiquer vos amis. Sur le méta, nous avons décidé de faire la politique. Donc, moi, je voudrais que ce débat-là, il revienne là, sur la politique. Nos différents leaders que nous suivons, nous devons faire la promotion de nos leaders. La promotion des idées que ces leaders-là incarnent. La promotion de ce que ces leaders ont apporté à la Côte d'Ivoire. Parce que oui, la Côte d'Ivoire t'appartient. La Côte d'Ivoire m'appartient. Je ne vais pas déjà rentrer dans le vif du sujet. J'aime tellement prêcher que là, je suis partie à fond quand j'ai vu ma petite soeur La Force Tranquille. Parce que oui, j'ai suivi et je suis tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand je vous dis que je suis le commissaire des réseaux sociaux, je suis vraiment le commissaire parce que je sais tout ce qui se passe. Je vois tout ce qui se passe. Je vois comment les uns et les autres s'acharnent sur la vie des gens. Mais d'entrée, nous allons tous ici écrire au président de la République de Côte d'Ivoire. Vous tous, vous allez écrire le nom du président et vous allez tous lui souhaiter un joyeux anniversaire. Un anniversaire hors pair. Un anniversaire que ce jour du 1er janvier là ne ressemble pas à ces autres jours de 1er janvier. Et que ce jour-là soit un jour spécial pour le président, son excellence Alassane Ouattara. Donc, je vous invite à, n'est-ce pas, à appeler sur le direct, à souhaiter un anniversaire, un joyeux anniversaire au président de la République. Et puis après, nous allons entamer notre deuxième sujet, qui sera le sujet de nos 46 vaillants soldats. Oui, il faut le dire. Nous allons les soutenir. Nous allons leur apporter notre amour, notre affection jusqu'à ce que ces 46 soldats regagnent la terre de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Nous n'allons pas rentrer dans la distraction. Et ce soir, si Dieu permet que j'ai encore un peu d'énergie, nous allons décortiquer le discours du président, son excellence Alassane Ouattara, le père de la nation de Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez appeler, comme je vous ai dit, le numéro de téléphone, il est là. C'est le même que vous connaissez, 00225 05 46 52 88 61. Nous allons souhaiter d'abord un joyeux anniversaire au président de la République. Et puis, je vais profiter, comme je vous ai dit tantôt, il faut protéger le direct, famille. Je n'ai plus besoin de le dire parce que vous voyez sur vos écrans des gens qu'on n'a pas invités, des gens qui n'aiment pas ma tête. Mais je ne sais pas comment on peut ne pas aimer une personne et puis rester sur son direct rien que pour vouloir signaler son direct. Ce n'est pas juste. Et donc, vous qui aimez ma communication, vous là, vous devez protéger ce direct-là. C'est de ça qu'il est question, c'est la seule chose que je vous demande. Moi, je fais des efforts pour me présenter à vous. Avant tout, vous devez faire des efforts tant que je suis en direct, protéger le direct jusqu'à ce qu'on se dise au revoir. D'accord? Et donc, nous allons... vous allez appeler... Je cherche un peu le direct, hein, comme d'habitude d'ailleurs. Parce que selon les téléphones, ça arrive vite. Et puis d'autres, ça traîne. Ça rame, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire au président de la République. Et comme je vous disais tantôt, nous avons, j'ai des personnes sur ma page que je vais nommer. J'ai la personne de Prési Assi qui m'a encouragé, n'est-ce pas, à faire des directs, qui m'a aidé, n'est-ce pas, aujourd'hui, à pouvoir m'améliorer dans les directs que je fais. Prési Assi, je te souhaite bonne année, grand frère. Je te souhaite une santé de fer. Je veux que ta santé revienne. Je prie pour que tu aies la santé parfaite, pour que nous continuions ce beau travail, n'est-ce pas, du RHDP. Je voudrais apporter un regard particulier, un regard d'affection, un regard d'amour à ma grande sœur, comme vous savez, que j'appelle affectueusement FBI. FBI, c'est Akissi Eba Georgette.
une femme dynamique, une femme qui œuvre pour le RHDP, une femme qui aime aussi le président son excellence Alassane Ouattara. Et donc c'est une des filles du président de la République. Akissi Eba Georgette, bonne année. Santé, santé et santé. Je vais continuer avec ma liste pour remercier les différents followers que j'ai ici. Alors, à la personne de Madame Solange Nebavi. Oui, vous voyez sur mes directs une dame qui s'appelle Solange Nebavi. Beaucoup d'entre vous, vous l'avez confondue à moi. Vous vous êtes dit que c'est moi qui ai un autre compte. Pour certains, ils vont, n'est-ce pas, lui apporter des messages désobligeants. Pour d'autres, qui sont toujours dans le doute, qu'il appelle Solange Seri. Alors que vous comprenez très bien que moi, c'est Solange Seri. Elle, c'est Solange Nebavi. J'appelle affectueusement ma doudou. Ma doudou de cœur. Ma grande sœur que Dieu m'a donnée. Voilà. Celle-là, je lui souhaite très bonne année. Très bonne santé à elle et à sa famille. Je voudrais aussi remercier une de mes sœurs sur le direct qui est présente en ce moment, que je nomme Kevin Gelou. Kevin Gelou est une femme qui ne supporte pas les injures comme moi, qui ne supporte pas qu'on dénigre, qu'on accuse sans preuve. Et donc, elle est toujours sur mes directs en train de défendre, en train d'amener les gens à comprendre que la politique, il faut la faire autrement. En train de faire comprendre aux gens que la politique sur Facebook, c'est d'apporter des éléments de preuve. Parce que oui, c'est les Ivoiriens que nous voulons sauver. Parce que oui, c'est aux Ivoiriens que nous voulons apporter cette lumière dans la communication. Kevin Gelou, bonne année à toi. Santé, santé, santé. Je t'aime très fort sans te connaître. Je voudrais aussi remercier une personne exceptionnelle aussi dans ma vie de tous les jours qui n'arrête pas de m'écrire, qui n'arrête pas de me soutenir, qui n'arrête pas de m'encourager. Cette personne-là s'appelle Amouin, que j'appelle affectueusement ma fille, mon unique fille, ma grande fille. Oui, Amouin, je te souhaite une très bonne année, une année de santé, santé, santé. Je voudrais aussi, oui, j'ai des hommes qui ne comprennent pas pourquoi les gens s'acharnent sur moi. J'ai des hommes qui ne comprennent pas pourquoi je suis vilipendée pendant que je fais mes directs. Pourquoi les gens me traitent de quelqu'un qui est affamé. Ces hommes-là, j'en ai deux qui se sont fait remarquer, qui se sont démarqués, n'est-ce pas, de la plupart de mes followers que je nomme ici. Je ne sais pas, aujourd'hui je ne l'ai pas encore vu, Mac Yapi. En tout cas, Mac Yapi, de là où tu es, si tu m'entends, je te souhaite un grand bonne année, une très bonne année, une année de santé, une année de prospérité, une année de bonheur. J'ai aussi un frère qui s'appelle, n'est-ce pas, Philippe, n'est-ce pas, Philippe Hamilton, à qui je souhaite aussi bonne année, santé, santé, santé. J'ai mes enfants, je ne vais pas vous citer tous, sinon on ne va pas finir le direct. Vous êtes tellement nombreux à m'apporter cette affection, à me déclarer que vous m'aimez, vous me soutenez. Oui, le grain de Yamoussoukro, monsieur Alexandre Aoussou, mon frère, que j'ai vu en éclair à Yamoussoukro, je te souhaite une très bonne année de santé à toi et à toute ta famille. Famille, il faut protéger le direct. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler, comme je vous ai dit, le téléphone est disponible pour que nous échangions. Vous pouvez appeler au 00225 05 46 52 88 61 pour souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République. Et puis après, nous allons prendre quelques minutes pour apporter notre soutien à nos vaillants soldats. Et donc, vous pouvez appeler. S'il y a quelqu'un sur le direct, ne soyez pas frustrés si je n'ai pas cité vos noms, mais vous êtes tellement nombreux que je voudrais vous tous vous remercier pour votre soutien, pour votre amour, pour votre affection que vous avez vis-à-vis de ma petite personne que je suis. Si vous êtes là, que vous êtes connecté, il faut m'écrire le numéro, je vais l'épingler. Le 00. Marion Si Savané, à toi aussi, vraiment bonne année, très bonne santé.
à toi. Merci pour toutes ces étoiles que tu me donnes à chaque fois que je suis en direct. N'est-ce pas? Ça va me permettre de continuer les œuvres caritatives avec nos jeunes orphelins, nos mamans veuves et consorts. Merci encore, Marie-Ancy Savané, je te remercie et que Dieu bénisse le fruit de tes mains pour que tu continues de participer à cette belle œuvre de charité. S'il y a quelqu'un qui est là, notez-moi le numéro, je vais l'épingler, le 00225 05 46 52 88 61. 88 61 à la fin. Il faut l'écrire, je vais l'épingler s'il vous plaît. Parce qu'avec Facebook, là, on ne sait plus à quoi s'entendre. Si moi-même j'ai écrit encore que je fais, je sais. J'ai peur même d'utiliser normalement tout ce que j'ai à ma possession parce que de peur d'être bloqué, mais d'être encore, qu'on me prenne encore mon compte. Allô, vous êtes là? Vous pouvez noter le numéro. Notez le numéro, on va commencer le direct. Notez le numéro, je vais l'épingler. On va commencer le direct. Idrissa Aïdara, bonne année. Il dit quoi? Pourquoi la junte malienne a condamné nos soldats à mort? C'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Nous allons parler tout à l'heure pour que vous ayez le cœur apaisé. Nous allons échanger là-dessus. Pour cela, j'ai dit, notez le numéro, je vais l'épingler, vous allez appeler pour donner votre point de vue. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Ok, ben si vous ne voulez pas noter, moi, on va passer, si vous ne voulez pas souhaiter joyeux anniversaire au président de la République, on va peut-être passer, n'est-ce pas, au deuxième message, au message de remerciement au président de la le message de nos 46 vaillants soldats. D'accord? J'attends que vous appelez. Soumanguru Kanté, merci, merci. Bonne année à toi. Très bonne santé et tout. Il faut, mon fils, Kwame Jaurès, il faut me noter le numéro, je vais l'épingler. 00225 05 46 52 88 61. Il faut le noter et puis comme ça, nous allons avancer. Je vais voir si je peux le noter ici, moi. Mais je ne sais pas si ça va apparaître là-bas. 00225 05 46 52 88 61. Voilà. C'est le numéro à appeler, sur lequel il faut appeler par WhatsApp spécialement, que par WhatsApp. Il n'y a que par WhatsApp que nous allons pouvoir échanger. Oh, le numéro a dû passer, non? Jaurès, il faut me noter le numéro. Joyeux anniversaire au président. Merci beaucoup, Meta. Merci. Meta Abou, merci beaucoup. Oui, c'est son anniversaire. Ok. Merci. Je vais l'épingler. Ok. Alors... 00225 05 46 52 88 61. Merci beaucoup, je l'ai épinglé. Et donc, vous pouvez maintenant appeler si vous voulez. Vous pouvez appeler. J'ai épinglé le numéro, vous pouvez appeler. Nous allons, nous allons passer à l'autre sujet, c'est-à-dire, je vais vous présenter une vidéo. Et puis après cette vidéo, je vais vous expliquer. Déjà, la vidéo même vous explique clairement que il n'y a pas de souci à se faire, il n'y a pas d'inquiétude à se faire en ce qui concerne nos soldats. Mais comme vous avez été nombreux à me poser la question, on va échanger là-dessus aussi.
J'espère que j'ai emmené la vidéo par là. On va écouter... Non, ça c'est le discours du président que nous allons décortiquer ce soir. Il y a quelqu'un? Ok. Allô? Allô? Il a un problème de connexion. On va prendre l'autre personne. Allô? Allô? Oui? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, comment tu vas? Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous pouvez baisser le téléphone qui parle là-bas chez vous? Chez nous, ça? J'entends ma voix de l'autre côté. Il faut baisser le téléphone de l'autre côté qui parle là-bas. Sinon, on ne vous entend pas bien. Là, j'ai le numéro, voilà le numéro. C'est le numéro là. Oh. Il y a une interférence, hein? Il y a une interférence. Je ne sais pas, mais on va... Il peut rappeler s'il veut. Ok. Moi-même, je vais rappeler. Je vais le rappeler. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui? Bonjour, Tata. Bonjour, Tata. Bonjour, on vous écoute. Oui. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ah, ok, joyeux anniversaire à toi. Bonne fête. Merci, merci. C'est l'anniversaire du président. C'est pas mon anniversaire à moi. Ça, tout le monde, ça, tout le monde, tu vois. Ça concerne tout le monde, tu vois. D'accord. Allô? Bonjour, Solange. Bonjour. Merci pour tout ce que tu fais et je souhaite bonne année au président de la République. Merci. Protégez le direct, famille. À lui. Merci. Je voudrais m'adresser aux soi-disant panafricains qui poussent le Mali toujours dans l'erreur. Surtout, faut pas dire des gros mots, faut pas insulter, hein, surtout. Non, pas du tout. Parce que j'ai tellement de problèmes avec la page, là. Les gens signalent ma page inutilement, mon compte. Vous avez vu, depuis une année, je n'arrive même pas à m'exprimer correctement sur cette page-là. Donc, on vient de me la redonner hier. Donc, on va être, vous qui appelez, soyez vraiment courtois dans les mots. Il y a des mots que vous pouvez utiliser, ils vont comprendre que vous n'êtes pas content, mais pas de gros mots, s'il vous plaît. Je m'appelle Topierre. Topierre, bonjour mon papa. Je suis présent sur les réseaux sociaux. En fait, je voudrais dire que les panafricains ne peuvent rien apporter au Mali. Tout à fait. Si ce n'est toujours pousser le Mali dans les erreurs. Le pays fonctionne, le monde fonctionne en réseau. Si vous avez avec vous en Afrique un président qui a la carrure du président Alassane Ouattara, au contraire, vous devez faire bloc derrière lui. Mais les panafricains veulent utiliser le Mali pour régler leurs problèmes que eux-mêmes ils ont inventés avec Ado. Tout à fait. Or, le Mali est conscient que son bonheur même passe par lui-même qui l'attaque, Alassane. Donc, le Mali, la jeune est coincée. Faire le bonheur des panafricains pour affronter Alassane ou
collaborer avec Alassane. Tout à fait. Or, le seul perdant dans tout ça, c'est le peuple malien lui-même. Le peuple pour lequel même la gente est venue au pouvoir, c'est le peuple-là qui a tous les problèmes. Et comme le peuple ne peut pas s'exprimer aussi facilement, on a l'impression que la gente fait le bonheur du peuple. Et c'est pourquoi un leader malien a dit, il est temps que la gente dise la vérité aux Maliens. Ça, c'est une façon de dire, trop, c'est trop. Ouais. Donc, nos 46 soldats ont juste été pris en otage pour le chantage. Tout à fait. Pour le chantage, pour dire notre argent est bloqué quelque part, papa Ado, pardon, il faut le débloquer pour nous, pour qu'on libère les prisonniers. Et c'est pour de l'argent qu'on enlève des pères et des familles. La célérité avec laquelle le procès a été fait, c'est du jamais vu. Du jamais vu au monde. Quand on lit les charges qui sont retenues contre eux, et puis les juger en 2 jours, c'est du jamais vu. Ça fait 1. Vous libérez 3 pauvres femmes pour des raisons humanitaires. Parce que pour vous, vous estimez que pour des femmes, être en prison, c'est pas bon. Vous les libérez. Et vous qui libérez les femmes là, vous les condamnez encore pour les tuer. C'est pas bon pour elles d'être en prison et puis vivre, mais mourir est mieux. Donc c'est des choses qu'on ne comprend pas. Mais on a fini par comprendre le vrai visage de la jeune malienne. Exactement. Elle souffre. Exactement. Elle souffre parce que ceux qui sont à la base de l'arrestation des 46 soldats là, ont fait du mal au Mali. Ouais. Mais comme des fois dans le mal il y a du bien, aujourd'hui la jeune se dit que l'acte qu'elle a posé est salutaire parce que son argent est débloqué. Mais de grâce que les 46 soldats rentrent. J'ai entendu un journaliste sur un plateau télé qui dit que la gente au pouvoir qui n'est pas élue démocratiquement ne peut pas libérer des prisonniers par grâce présidentielle. Tout à fait. D'après leur constitution. Affaire à suivre, nous sommes à l'écoute. Quelle est l'alchimie qu'ils peuvent utiliser pour les libérer? Ils n'ont qu'à les libérer. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, ici, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de nos 46 vaillants soldats. Vous savez que nos soldats ont été condamnés, n'est-ce pas, à 20 ans de prison. Et vous avez été nombreux à m'écrire, à me demander que vous ne comprenez rien. Comment ça se fait que... Allô? Oui, bonjour, là. Bonjour. Vous pouvez donner un peu de la voix? Oui, bon, je viens de me réveiller. Donc, je suis tombé sur le train. D'accord. Bonne année. Merci. Bonne année à toi, à tous ceux qui sont bons. Merci. Que l'année 2023 soit une année encore plus intéressante que l'année 2022. Amen. Merci beaucoup. Voilà, le bonheur qu'on n'a pas eu en 2022, il faut qu'on ressent le même bonheur à 2023. Merci beaucoup. Et je souhaite longévité au président, à son papa. Oui. Au président, à notre père, santé, et puis longue vie à lui. Merci beaucoup. On a besoin de lui. La Côte d'Ivoire a toujours besoin de lui. On a toujours besoin de lui, exactement. Toujours besoin de lui. C'est un homme fort. Un papa comme ça, c'est pas permis à tous les pays pour l'avoir. Par la jalousie du Mali, ils veulent que ces gens de papa ne peuvent pas avoir. Parce qu'ils sont écrits dans les pays. Donc, le deuxième point,
Le deuxième point, nos vaillants soldats. Le grand frère vient d'intervenir du côté du Mali. Je l'ai écouté très bien. Tout ce qu'il a dit, c'est rien que la vérité. Parce que... On t'entend pas, il faut parler dans ton téléphone, on ne t'entend pas, s'il te plaît. D'accord. Je dis que la comédie que le Mali est en train de jouer... Oui. Vraiment, c'est vraiment la comédie. Vraiment. On appelle ça Bonjour 2023. Bonjour 2023, ouais. Ouais, on appelle ça, c'est une comédie qu'on appelle ça magnétique, Bonjour 2023. Parce qu'avec tous ces charges qu'ils ont mis sur les soldats, on ne peut même pas les juger à moins de 2 jours. Comme ça. Et pas disant qu'on les donne 20 ans de prison. Tout. Bon, comme nous, on sait que la semaine qui vient là, ils seront libérés. Donc, on espérait, nous, on est en train de se préparer pour aller les accueillir à l'aéroport. Nous, c'est un gros problème. On sait que la semaine qui vient, là, ils vont les libérer. Et ils n'ont qu'à les libérer. Parce que quand je regarde tout ce qui s'est passé, les parcours, regarde le jour qu'on les arrête à l'aéroport. Et on les met en prison. On libère 3 personnes. En disant que c'est des femmes, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, on est d'accord, vous les avez libérés. Un mercenaire, c'est pas, on ne libère pas un mercenaire. Même un volet de téléphone en Côte d'Ivoire ici, là, on le juge. On le met en prison, on le juge. Mais vous les avez jugés. Bon, tout ça là même, c'était pour que le président, l'armée ivoirienne se révolte contre le président Ouattara. Tout à fait. Tout ça là, c'était comme ça. Oui, on attend que regarder la vérité. La Guinée est prise par les petits. Burkina est pris par les petits. Ils ne foutent rien dans leur pays. En Guinée, vous avez fait un coup d'État. Le pays, jusqu'à aujourd'hui, tu as fait un coup d'État, le pays n'avance pas. Au contraire, la Guinée est devenue un pays même de la quête de drogue. Le Burkina, pareil. Le Mali, tu es venu, tu dis que tu as fait un coup d'État. C'est pas jalousie, vous avez fait un coup d'État parce que le fils de Ibeka, vous l'avez vu en train de s'amuser dans un pays au Brésil ou là. Donc, depuis lors, là, ils ont vu ça. Ils sont tombés jaloux du compte du monsieur. Mais quand ils payaient les armes, là, c'est pas vous les mêmes militaires qui passaient payer les armes au Mali. Ils vous donnaient l'argent d'aller payer les armes. Et c'est pas vous les mêmes militaires qui partaient chasser les Tchad. Mais vous les mêmes militaires, vous avez pris le pouvoir. Personne n'arrive à aller chasser les djihadistes. Donc ils sont venus au pouvoir pourquoi? Souvent quand j'entends les panafricains ivoiriens qui sont, mais je me suis dit que mais bon, comme eux là, je ne veux pas parler au gros mot, je ne veux pas parler au gros mot. Mais comme ils ont cerveau de poulet. Ils ont cerveau de poulet. Mais eux là, quand on va régler le discours du président là, il a déjà tout dit. Tout dit. C'est ça, ce soir, on va décortiquer le discours du président. On va décortiquer ça. Là, voilà. Nous sommes en train de soutenir. S'ils ont bien écouté, si les gars comprennent les panafricains ivoiriens qui sont cachés là, qui parlent là, ils seront rapatriés. C'est clair. Parce qu'on se plaignait un moment, les ministres ne font pas leur travail, Maintenant, tout ce que moi je demande, au peuple RHDP, et je m'adresse même au président de la République. Son Excellence. Un cyberactiviste, RHDP là, les gars font beaucoup de travail. Parce que quand ces méchants envoient les gens sur le faux, les gars comme vous, les Solange, les Lati Chérif, les quoi, envoient la lumière encore. C'est clair. Et on essaie de voir beaucoup de choses. J'aimerais qu'ils n'ont qu'à s'occuper de vous. Moi, c'est mon lutte, c'est ça. Je vois beaucoup de choses. Parce que le cyberactiviste RHDP, vraiment, les gars travaillent. Les gars travaillent. Bon, regarde, en plein fait, là, tu vas te reposer pour crier. C'est la première année. Mais déjà, tu fais un direct pour qu'on te suive, pour que les nouvelles aussi, tu écoutes nos nouvelles, pour que nous aussi, on écoute tes nouvelles. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. Donc, ce que moi, je demande, vraiment, on n'a qu'à rester serein. Nous voyons soldats qui sont là-bas. On attend, on va aller les accueillir à l'aéroport. C'est-à-dire que le monde qui va sortir pour les accueillir, là, c'est du jamais. Et c'est ce que nous, on attend. On a Abidjan ici, là, on attend ça, et puis on va les accueillir. D'accord. Et après le règlement de compte contre le Mali, et puis la Côte d'Ivoire, ça va se faire diplomatiquement. C'est pas les ressources, c'est pas tout qui, la plupart, ça quitte ici.
Non, il n'aura pas. Il n'aura pas de règlement de compte. Moi, ce que je voudrais que les Ivoiriens sachent, c'est que... Non, écoute-moi. Le règlement de compte diplomatique. Oui, écoute. La Côte d'Ivoire leur donnait beaucoup de choses moins chères. Et c'est là maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont changer à leur côté. Sinon, je ne parle pas de règlement de compte. Qui cherche la violence aujourd'hui? Nous, on cherche à avancer. Hein? D'accord. On cherche à avancer. La Côte d'Ivoire a besoin des clients. On cherche à avancer. Je ne parle pas de la violence, donc, que Dieu me garde. Et si c'était la violence, on allait commencer depuis fort longtemps. Non, on ne parle pas de la violence. La violence, que Dieu nous garde. Mais j'aimerais que nous, les gars de RHDP, les Ivoiriens, RHDP, parce que les autres pouvoirs, les autres partis politiques là, ne soutiennent pas. Malgré que leurs propres frères qui sont en prison là-bas, là, ils sont Ivoiriens, mais ils ne soutiennent pas. Moi, ça me fait mal. C'est clair. Quand je regarde un Ivoirien, parce que tu n'es pas des mêmes partis politiques avec moi, donc ils ont gardé les soldats là-bas, quand on souhaite qu'ils n'ont qu'à les tuer là-bas. Si. Ce ne sont pas des Ivoiriens pour toi. Vraiment, ça me fait mal. Quand je regarde certains Ivoiriens qui réagissent comme ça, vraiment, ça me fait mal. Et ils sont beaucoup même encore d'Ivoiriens. Souvent, quand tu viens, tu es en train de les attendre. Les soldats là-même, ils n'ont qu'à faire même. Sans les tuer là-bas, ils vont se révolter comme le président Ouattara. Coup d'État là, ça n'arrête pas un pays. Tous les pays comme ça, coup d'État là. Les voilà qui sont en paix. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Le contraire, mais ils sont jaloux de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça va. L'économie même là, ça va. Les trucs sont moins chers. Quand on me dit, on parle de la charité, quelle charité? Nous, on voyage beaucoup, on voit beaucoup de choses en Afrique. Le Sénégal est 2 fois plus cher que la Côte d'Ivoire. Le Togo est cher que la Côte d'Ivoire. Hein? Tous ces pays-là, Ghana même, on n'en parle plus. Actuellement, Ghana même, ils ont monté tout. Nos présidents font tout un effort pour que nous tous, on ne mette pas la jalousie pour la politique. On n'arrive pas à avancer. Vraiment, ça fait... Quand je... Bon, tu ne peux pas être aimé. Même le prophète n'a jamais été... Il n'a pas été aimé par son peuple. Même dans sa vie natale, le prophète n'a pas été aimé. Jésus même pareil aussi. N'a pas été aimé par tout le monde. Donc, ce que nous on attend, c'est le meilleur du gars. Que le meilleur vienne de notre côté. D'accord. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Merci vraiment, pour ta merci. Tu es venu en Côte d'Ivoire. J'ai vu tes dons, tout. Vraiment, merci. J'avais cherché pour que je pensais que tu étais dans la zone d'Afrique. Il faut me faire, fais-moi maintenant le Orange Money, le MTN Money. Il faut faire ça. Parce que je reviens encore, je serai là encore, là. Fin janvier, je serai là pour des dons encore. Donc, c'est le moment de faire Orange Money. Une fois que le numéro, tu peux enregistrer. Une fois que tu es là, c'est que je peux faire comme le don, je vais le faire. Non, quel numéro? J'ai dit de faire Orange Money, mais MTN Money, tu dis le numéro d'enregistrer. D'enregistrer quel numéro? Ah non, ça c'est pas un problème. On va voir ça ensemble. D'accord. Merci beaucoup, merci. Sinon, il n'y a pas de problème. Le numéro, il est déjà enregistré. D'accord. Okay. Allez, bon dimanche et puis bonne année encore. On cherche la paix en Côte d'Ivoire. Surtout encore la paix. Parce que la paix, c'est un comportement. Voilà, on peut le dire dans la bouche, mais si on ne se comporte pas bien, c'est pas normal. C'est clair. Voilà, donc moi j'aimerais, il faut qu'on se comporte bien, il faut qu'on soit soudés, nous les Ivoiriens. Parce que il ne s'agit pas de nous même parti politique. C'est clair. Quand on est à l'hôpital, là, celui qui fait ton opération, là, quand tu dis que tu es FPI, et celui qui fait ton opération, là, c'est un RHDP, tu penses qu'il va te tuer? C'est la Côte d'Ivoire qui gagne d'abord. Lui, il cherche à voir que, ce docteur-là, docteur Seri, il est RHDP, il m'a guéri. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas que non. On veut que la Côte d'Ivoire gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Exactement. On veut que la Côte d'Ivoire gagne. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Je vais prendre une autre personne. Merci, Domia. Merci beaucoup. Allô? Allô? Comment il va, mon frère? Bonne année à tous les gens de Londres. Bonne année. Merci beaucoup. Je crois que tu me reçois très bien. Hein? Très bien même. Ah, vraiment, bonne année, bonne fête, bonne heureuse année. Surtout, bonne arrivée du pays. Merci beaucoup. Parce qu'à un moment donné, je t'ai vu dans mon village natal à Guibérois. Oui, il était là-bas. Donc, vraiment... Voilà, je t'ai vu. Vraiment, je te souhaite la bienvenue d'abord. Merci.
Voilà, maintenant concernant le sujet, saluer le président de la République pour son anniversaire. J'ai dit joyeux anniversaire au président de la République. Que Dieu lui donne encore longue vie. Amen. Voilà, que Dieu fait en sorte qu'il conduit encore le navire ivoirien à bon port. Voilà. Donc, vraiment, hier, j'étais tellement ému. Et puis hier, ce que j'ai vu, ça m'a donné beaucoup de frustration, quoi. Vous voyez? Parce que je n'ai jamais vu le président pendant l'allocation de son adresse à, comment on appelle ça? À la nation. À la nation. Voilà, je voyais que le président, vraiment, il y a quelque chose qui lui manquait. Voilà, donc quand le président s'adresse à la nation, je vois le joie qui est dans lui et je vois ses petits sourires. Mais hier, je voyais qu'il y a quelque chose qui manquait encore le président. Ouais. Moi, c'est mon analyse, hein, c'est mon analyse personnelle que j'ai vue. Le président voyait que ses enfants ne sont pas à côté de lui. Il est un peu peiné. Mais ce que je voulais dire au président, c'est un message que je te donne pour pouvoir transmettre ça au président. Il n'a qu'à réfléchir, il n'a qu'à voir le jour où il était devant l'imam Oustaz, comment on appelle, Traoré. Il n'a qu'à se référer aux paroles, ce que l'imam Traoré lui a dit. Moi, j'ai vu que c'est un ange qui lui parlait. Et puisque j'ai vu, remarquez très bien, j'ai vu le regard du président. Et j'ai vu la manière que l'imam lui parlait. C'est comme c'est un ange que Dieu a envoyé pour lui parler. Et il écoutait, et il a bien écouté. Imaginez-vous aujourd'hui que la Côte d'Ivoire fait la guerre avec le Mali. C'est pour perdre des vies humaines pour rien. C'est-à-dire que, référons-nous à ça. À chaque fois, moi, quand je suis un peu découragé, je prends cette vidéo et puis je joue. Et puis je vois le regard du président. Et puis je vois l'annonce que l'imam est en train de faire. Je vois comme c'est l'ange Gabriel qui venait parler au prophète, à un prophète. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment, j'ai dit au président de rester serein. Et il est toujours resté serein. Et nous tous, on a notre prière pour lui. Que Dieu fait en sorte que cette situation, qu'il t'en sorte tranquillement. Tout à fait. Parce que nous voyons déjà le complot qui était déjà préparé. Et il y a beaucoup de choses qui ont été préparées contre le président. Mais Dieu seul est au contrôle. Vous voyez? Sinon, vous voyez ce que le président a mis comme une démarche. Nous voyons tout. Nous voyons les ventes en guerre. Les gens qui veulent qu'il aille en guerre. Et s'il va en guerre, ils vont le lâcher. Même si... Ceux qui veulent, la plupart de ceux qui veulent que le président aille affronter les Maliens là, ce sont les gens même qui vont le lâcher au premier coup. Si le président dit paix là, ils vont pas l'accompagner dedans. Ils vont pas l'accompagner dedans. Donc nous on pense quand même que ce que je voulais dire, ce que les Maliens doivent noter. Ils doivent se dire jusqu'au dernier Ivoirien, c'est-à-dire que acte qu'ils viennent de poser, condamné militaire ivoirien au Mali, c'est la première fois que ça se passe en Afrique. Ça, c'est là, ça, ils n'ont qu'à noter ça. Ils n'ont qu'à dire que nos petits-enfants, et personne ne va oublier cela. C'est clair. C'est une histoire qu'ils ont écrite. Et l'histoire est têtue. Tu cours comment l'histoire te rattrape devant. C'est clair. C'est un acte qu'ils ont posé, qui n'a qu'à se dire que cet acte-là, peut-être que ça ne serait pas devant nous. Nos petits-enfants vont régler ça. C'est clair. Vous voyez? Donc aujourd'hui, si le Mali reste comme ça, et la Côte d'Ivoire reste comme ça, en 2024, nous avons la Coupe d'Afrique, que le Mali est qualifié. Et regardez ça un peu. Comment les Maliens vont supporter leur équipe en Côte d'Ivoire, en face des Ivoiriens. Tu as vu, je vais te dire quelque chose, la fille de Prado. Tu as vu pourquoi le Qatar a été fort? Dieu a donné une puissance au Qatar? Non. Le moment que le prophète Mohammed, paix à son âme, luttait pour la mer, pour rentrer dans son pays, c'est ce petit pays-là qui a aidé aussi le prophète. À ce moment, le Qatar n'avait rien. Il n'y avait absolument rien. Même un Qatarien ne pouvait pas manger.
mais ils ont pris ce qu'ils ont pour aider le prophète. Et aujourd'hui, le Qatar, c'est l'un des petits pays les plus puissants en Arabie. Ouais. C'est ça. Le monde doit se mettre ça dans la tête. On doit mettre ça. Nous sommes des voisins. Aujourd'hui, le président a été traité, il a envoyé des mercenaires, et ces mercenaires, la seule chose qu'ils n'ont pas pu dire que c'est des blancs. On dit ce sont des Sierra Léonais, et leur justice même a approuvé que ce sont des Ivoiriens. C'est ça la puissance des Hado. C'est ça sa tranquillité. On dit là, le mensonge court, mais la vérité finit par le rattraper devant. Tout à fait. Donc, je vais m'arrêter là. Joyeux anniversaire au président. Et je dis bon courage au président. Il y a Ahmed Bakayoko qui nous disait ça. Merci. Et Adama Tunkara a parlé ça un jour. Merci beaucoup. Je vais prendre une autre personne qui attend depuis. Merci. Merci beaucoup. Merci et bon dimanche. Bonne journée et porte-toi bien. Bonne année. Allô? Toi aussi, on va te prendre là, tu coupes. Vraiment. Tu as attendu jusqu'à on décroche maintenant chez toi là-bas aussi, ça se coupe. Vous avez les réseaux bizarres. Regardez-moi ça. Allô? Allô? Oh là là. Allô? Allô, bonjour la fille du Prado. Bonjour. Bonne heureuse année. Merci beaucoup à vous également. Bonne année, santé. Tout ce qui est bon, que Dieu est là sur toi et ton combat. Merci beaucoup. Et qu'il garde le Prado en bonne santé. Merci beaucoup. C'est l'anniversaire du Prado. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Santé, santé, santé au président de la République. Bon. Amen. Toi, ton réseau n'est pas bon. Donc, tu vas pas durer là parce que tu as cassé le rythme, n'est-ce pas, du direct. Et donc, famille, on va rappeler ce numéro qui a attendu et qui n'a pas pu être. On va le rappeler. Ah non, si, on l'a pris. On l'avait déjà pris. Ah si. Ok. Moi, je suis en train de chercher une vidéo que je vais vous montrer. Vous qui m'appelez pour vous inquiéter par rapport aux 46 soldats. Cette vidéo-là de M. Jean Bonnet, il y avait tout là-dedans. Il y avait tout là-dedans. Et c'est cette vidéo-là que je suis en train de chercher. Pourtant, je l'avais très bien positionnée. Je l'avais très bien positionnée. Non. C'est la vidéo que je suis en train de chercher. Mais c'est pas grave. Si je ne la trouve pas, d'ici le soir, je vais la chercher, je vais la positionner. Et puis, on va se reprendre le soir à 20h30, 21h. On va échanger sur le discours du président, son Excellence Alassane Ouattara. Et donc, mes chers parents, mes chers followers, c'était juste pour vous souhaiter une très bonne année. Et puis, profiter de l'occasion pour souhaiter aussi un joyeux anniversaire au président de la République. Et vous dire de vous tranquilliser. Vous savez, quand le président, c'est quelqu'un que vous connaissez qui ne bavarde pas, qui ne dit pas, qui ne fait pas des promesses qu'il ne peut pas tenir. Et donc, ce soir, nous allons décortiquer le discours du président. Mais avant, on va écouter la première partie du discours du président. Parce que j'ai coupé la vidéo du président là en 3 parties. On va écouter la première partie. Et suite à ça, vous allez appeler pour dire ce que vous avez compris par là. On va écouter la première partie du président. C'est quoi ça? De faire face au conseil. Allô? Oui, bonjour Solange. Bonjour. Oui, je ne sais pas si tu es en direct. Je suis en direct, oui.
Ah d'accord, ok. Ben, je ne pourrais pas rater cette occasion-là pour présenter les vœux au président de la République. Merci. Et à toi-même, meilleurs vœux. Merci. Santé et longévité et courage pour tout ce que tu fais pour le parti. Merci. Et donc, c'était tout simplement pour présenter les vœux au président de la République. Je n'ai pas envie de rentrer dans les sujets du Mali, de machin aujourd'hui. C'est la nouvelle année, c'est le jour d'anniversaire du président de la République. Donc, en tant que sympathisant, militant, j'appelle tout simplement pour lui présenter mes sincères, comment on appelle, vœux pour la nouvelle année 2023 et que Dieu puisse le préserver de toutes les méchancetés qui se préparent dans l'ombre contre lui. Tout à fait. Et que nous pouvons l'assister pour toujours et qu'un jour, ce monsieur-là, on parlera de lui. On parle déjà de lui, mais un jour encore, on parlera de lui. Et c'était tout simplement ce message que je voulais passer aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde et bonne année à tous les Ivoiriens. Merci. Et c'est tout, mon message aujourd'hui. Merci beaucoup, frère. Merci pour ton message de vœux au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je voudrais quand même faire jouer la première partie du discours du président et par rapport à ça, nous allons échanger. Ok, ça marche. Merci. En Ukraine. Je pense notamment à l'inflation généralisée qui a impacté le monde entier en réduisant le pouvoir d'achat des populations. Face à cette situation, nous avons fait le choix d'être aux côtés de chacune et de chacun d'entre vous, en luttant contre la cherté de la vie, pour contenir le taux d'inflation dans notre pays à un niveau. Qui peut me dire combien de temps ça fait que je suis en ligne? Parce que je ne voulais pas dépasser 1 heure. Je ne voulais pas dépasser 1 heure. Je ne voulais pas faire plus d'1 heure de vidéo. Ma grande sœur, la nouvelle Côte d'Ivoire, je te fais de grosses bises depuis les États-Unis. Que Dieu t'accorde encore vraiment beaucoup d'années pour que je puisse te voir en vrai chez nous à Guibérois. Plein de bisous à toi là-bas. Et puis, ça fait combien de temps que je suis en ligne? Parce que si j'ai déjà fait 1 heure, on va arrêter le direct et puis on va se reprendre, n'est-ce pas, le soir pour décortiquer le discours du président, son Excellence Alassane Ouattara. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous écoutez les discours pour les écouter, mais vous ne les comprenez pas. Donc, on va essayer de décrypter ensemble et puis vous allez apporter votre point de vue, si vous voulez, comme d'habitude, avec le même numéro. Et donc, qui peut me dire combien de temps que ça fait que je suis en ligne? Qui peut me donner le temps exact que je suis en ligne? Parce que je veux pas excéder les... je ne veux pas excéder, n'est-ce pas? Les... Voilà. Ça fait combien de temps nous sommes en direct? Ils disent quoi? 58 minutes. Ah ben oui, on est déjà 59 minutes. Oh là là, ça passe vite, hein? Ça passe vite. Ben, chers parents, chers amis, c'est pas grave. On va se reprendre. On va se reprendre à... Il est 14 h. On va se reprendre à 20 h. 20h30. On va se reprendre sur cette même page pour décortiquer le discours du président, son Excellence Alassane Ouattara. Et donc, ce que vous devez savoir, c'est que nos 46 vaillants soldats qui sont détenus injustement à Bamako vont pouvoir regagner la Côte d'Ivoire. C'est une question de temps. C'est une question de... Il faut continuer comme nous avons toujours été, d'ailleurs. Patience. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ce soir, vous aurez la possibilité de vous exprimer par rapport à la condamnation de nos vaillants soldats. Je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. Si vous avez compris
le discours du président, son excellence Alassane Ouattara, vous n'allez plus vous inquiéter. Ce que vous devez savoir, c'est que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, que ce soit les docteurs qui font comment on appelle ça, les manifestations non autorisées, que ce soit qui encore, Madame Aïcha Koné, qui fait des sorties hasardeuses, vous devez comprendre que c'est parce que nos adversaires ont échoué encore, n'est-ce pas, ont échoué leurs gestes d'insurrection, de soulèvement populaire. Ils ont vu que ça ne peut pas aboutir. Et ça ne va pas aboutir. Parce que les Ivoiriens eux-mêmes là, ils ont compris qu'il faut passer à autre chose. Je voulais profiter pour vous faire écouter une petite vidéo qu'on m'a emmenée. Une vidéo de détresse d'une pro-babo. Mais je voudrais parler à cette fille-là. Mais comme je ne veux pas vraiment mélanger et puis durer sur cette vidéo, on va se dire au revoir et puis on va se reprendre à 20h30. Je sais qu'à 20h30, vous avez digéré un peu, n'est-ce pas, tout ce que vous avez mangé lors du 31 décembre jusqu'au 1er janvier et tout. Et donc, rendez-vous ce soir. Je ne sais pas s'il y a l'émission d'Ali Diarasouba. S'il y a l'émission d'Ali Diarasouba, je vais me connecter plus tôt, c'est-à-dire à 19h. Et puis, 19h heure de France, ça fait 18h en Côte d'Ivoire. Et puis, nous allons échanger sur cette question-là. Sur ce, je voudrais vous souhaiter un agréable dimanche chez vous. Très bonne année encore à tous. Que la santé soit votre quotidien afin de pouvoir réaliser vos différents projets. Merci et joyeux anniversaire encore au président de la République. Au revoir.